Je vais vous parler du congrès de Paris 1953. D'après un numéro de la revue L'Astrologie moderne. Alors, ce congrès de 1953, il est réapparu lors de l'interview d'André Barbeau avec Lynn Bell. J'en ai déjà fait une petite vidéo. Force est de constater que ce que dit André Barbeau sur ce congrès ne correspond pas exactement à la réalité. Mais je crois qu'il voulait surtout montrer qu'il était bien du signe de la Balance, qu'il avait donc le sens des relations sociales. Vous n'avez qu'à écouter son intervention, vous verrez bien par vous-même. Alors, j'ai lu un certain nombre de choses à ce sujet. Alors, une chose qui était assez amusante dans ce numéro d'Astrologie moderne, enfin, numéro spécial, numéro 9, c'est que pourquoi est-ce que c'était le 7e congrès international de Paris? Il y a une petite manipulation amusante. Le 4e congrès international, c'était celui de la Société astronomique de France. Et puis il y a eu, d'après ce qu'ils disent, le 5e congrès à New York en 1939 et le 6e congrès Paris 1937. Donc il y a déjà une chronologie bizarre. 1937, 1939, 1937, 1940. Donc il y a eu un arrangement avec les gens du Collège astronomique de France pour que le congrès des romans de 1937, qui était en même temps que celui de la SAF, soit signalé, et donc il devient le 6e congrès international d'astrologie, dont on a d'ailleurs les actes. Mais c'est assez amusant parce qu'on se demandait d'où venait ce titre de 7e congrès international d'astrologie. C'est un petit peu tiré par les cheveux, disons. Mais c'était l'époque du rapprochement entre le Collège astronomique de France et le CIA, qui a d'ailleurs abouti au congrès de Strasbourg, qui fut organisé par le CIA et par le CAF. Alors, revenons sur le document en question. Hommage à l'initiatrice du congrès. Le bulletin est quand même rédigé par André Barbeau. Si ce 7e congrès voit le jour, nous le devons à Madame la comtesse Zoé Wassilko-Sereski, présidente de la Société autrichienne d'astrologie. Dès le début de 1951, notre collaboratrice lançait dans le monde entier une série d'appels afin de rallier le plus grand nombre d'astrologues autour d'un programme commun en vue d'organiser un congrès international et une union mondiale d'astrologie. Plus d'1 millier de lettres ont ainsi permis de donner consistance à l'idée qui sera bientôt réalité. Le CIA avait estimé bon de soutenir l'initiative du congrès et répondit aussitôt à l'appel. C'est ainsi que nous nous mîmes sur pied cette importante manifestation. Toutefois, l'idée ne nous serait pas venue de l'organiser seule. C'est bien pourquoi nous rendons un grand hommage à Madame la comtesse Zoé Wassilko, dont le cœur et le courage président à la naissance de ce 7e congrès international. Alors, donc, André Barbeau n'est pas à l'origine de ce congrès, c'est pas lui qui a lancé les invitations, et donc son côté balance, puisqu'il parle de ça à propos de son thème natal, n'est pas évident. Alors là, la démonstration, d'ailleurs, il a peut-être un problème pour se retrouver dans son thème natal. Passons. Et donc, je note aussi que André Barbeau n'est pas programmé, n'est pas dans le congrès, n'est pas dans les communications. Il est simplement indiqué à la fin que... Alors, il y a le programme du congrès. Alors, il y a tout un ensemble de gens qui sont très intéressants. Je vous signale que le congrès a fait l'objet aussi d'actes du congrès. Il y a des gens comme Knapisch, comme Carter. Voyez-vous, c'est un congrès vraiment international. Paris, c'est simplement... bon, c'est un prétexte, mais ce n'est pas du tout un congrès français. C'est un congrès international au sens strict du terme. Et
je note que d'ailleurs Mme Vasilko-Sereski fait plusieurs communications, je vois, y compris un certain Nicolas Sementovsko-Kurilo. Alors, il est indiqué, d'autres communications sont proposées et acceptées. Le manque de temps ne nous permet pas de les insérer dans ce programme. Néanmoins, si la possibilité en est offerte de dernière heure, absent d'un conférencier prévu, nous ferons tout pour les caser. De toute façon, elles figureront dans le compte-rendu imprimé. Voici ces communications. Et on nous donne André Barbeau, vice-président du CIA, phénoménologie de l'astrologie. Donc, il ne fait pas partie du programme. Il est mis comme ça, en instance, en stand-by. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne fais pas preuve d'animosité particulière, mais je trouve quand même que c'est un peu léger, cette façon de nous parler de ce congrès comme étant la preuve que c'est un homme de rassemblement, alors qu'il n'a fait que assurer la logistique locale. Évidemment, il faut bien qu'à Paris, il y ait quelqu'un qui s'occupe de quelque chose. Mais ça ne va pas plus loin. Et malheureusement, quand il essaie de faire sa démonstration pour illustrer son côté balance maison 7, dans son interview avec Lynn Bell, c'est tout ce qu'il trouve sous la main, c'est tout ce qu'il a. Alors c'est un peu embêtant parce que il y a un autre sujet malheureusement un peu tordu, c'est que c'est justement cette fameuse année 53 où on parle de la mort de Staline. Et il va se référer à 53 aussi pour ça, puisqu'il va nous dire qu'en janvier 53, dans l'Union républicaine, il avait annoncé des événements marquants pour l'année qui vient. Bon. Alors, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, et j'ai notamment remarqué que dans l'Astrologie moderne, donc dans la même revue mais pour le mois de mai-juin 53, eh bien, il y a la mort de Staline, et il ne parle pas de son fameux article du 1er janvier 53. Il n'en parlera que dans le pronostic expérimental en astrologie. Bon, alors on ne sait pas très bien pourquoi. Ça n'est que 20 ans plus tard qu'il nous parle de ce congrès, de cet article de l'Union républicaine du 1er janvier 53. Donc l'année 53 est une référence un peu compliquée pour moi par rapport à Barbeau, aussi bien pour l'annonce qu'il aurait faite en janvier 53 de certains événements majeurs, bien qu'il ne dise pas qu'il a annoncé la mort de Staline, il ne le dit pas jusque-là, mais il dit que ce serait une année très importante. Or, la mort de Staline a créé quelque chose d'important. Et puis, en décembre 53, ce congrès, dont il revendique comme illustration de sa capacité à réunir autour de lui, c'est le mot exact qu'il emploie, avec la photo à l'appui, je trouve ça un peu extraordinaire. Surtout quand on compare les congrès que moi j'ai organisés, et là, voyez-vous, je ne suis pas simplement, il est sur le côté dans la photo 53, il est comme ça un petit peu sur le côté, et Madame Zavsky est au milieu. Eh bien, moi, les congrès que j'ai organisés, c'est des congrès où j'étais au centre, hein, en 77 et en 78. Donc, non, Barbeau n'a pas été un organisateur de congrès. Barbeau n'était pas quelqu'un qui avait un sens aigu des relations avec les astrologues. Il avait certaines qualités, certainement, mais pas celle-là. Mais comme il avait un thème qui voulait cela, il fallait absolument qu'il apporte une démonstration que c'était vrai. Voilà comment on est piégé par son propre système astrologique. Le côté balance de Barbeau, eh ben, finalement, il n'avait peut-être pas si facile. C'était peut-être pas si facile pour lui de l'assumer. Et voilà les expédients qu'il a utilisés.